Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un book haul check-in et ça devrait être une vidéo courte parce que j'ai pas beaucoup de livres à vous présenter dans ce book haul check-in. Pour ceux qui se demandent ce que c'est pas du tout une vidéo dans laquelle je vais vous montrer tous mes achats. Ça va arriver bientôt et ça va être beaucoup plus long, croyez-moi. Dans cette vidéo là je vais vous parler de livres que j'ai achetés il y a un an, enfin un peu plus d'un an parce que du coup je les ai achetés fin 2019 et que j'ai toujours pas lu. Donc fin 2020, ça a fait un an que ces livres sont dans ma palle et ils sont toujours là début 2021 parce que je ne les ai toujours pas lus. Donc ici on parle de livres que j'ai achetés en octobre, novembre et décembre 2019 et il en reste très peu. J'ai hésité à coupler avec janvier 2020 mais je me suis dit que c'était mieux de faire année par année quand même. Donc j'ai pas beaucoup de livres à vous présenter, on va parler chiffres, vous allez voir. Je regarde là-bas parce qu'il y a mon ordinateur sur lequel tout est écrit. Donc en octobre 2019, j'avais acquis 20 livres. Je dis acquis parce que je mets ici tout, que je les ai achetés ou pas achetés. Ils sont arrivés dans ma palle en 2019, enfin en octobre 2019. Donc il y en avait 20 et il ne m'en reste qu'un aujourd'hui que j'ai pas lu. Et je pense qu'il va y rester encore un petit moment, malheureusement. Donc c'est Sherlock et Moira, le tome 1, l'initiation de Ridley Person. Il va y rester encore un petit moment parce que je ne me sens pas capable de lire cette saga tant que j'ai pas terminé Sherlock, Lupin et moi de Irène Adler. Ces deux sagas qui n'ont rien à voir, elles ont été écrites par des personnes différentes, dans des constructions différentes avec des personnages différents, mais c'est visible au titre, elles sont toutes les deux basées sur Sherlock Holmes, donc le personnage créé par Conan Doyle, et j'ai pas envie de prendre le risque de les mélanger et de les confondre. Donc je préfère en lire l'une après l'autre, sauf que Sherlock, Lupin et moi n'est toujours pas terminé. Donc voilà. Ou alors, je peux faire ça aussi. Sinon, je mets en pause pendant plusieurs mois Sherlock, Lupin et moi. Je lis toute la saga des Sherlock et Moira pendant ce temps-là. Et après, je reprendrai Sherlock, Lupin et moi. Parce que je crois que c'est une trilogie, ou alors il y en a peut-être 4. Mais en tout cas, je crois qu'elle est finie cette série-là. Donc je pourrais la lire en entier et après reprendre Sherlock, Lupin et moi. Enfin bref, en tout cas, c'est pour ça que ce livre est toujours là et que je ne l'ai toujours pas lu. Et ça se trouve, je vais lire 30 pages, ça va pas me plaire et je vais l'abandonner. Et il aura passé plus d'un an ici pour ça. Mais bon, c'est la vie. En novembre 2019, j'avais acheté 5 livres. Je me rappelle très bien, c'était des suites de sagas que j'avais acheté pour... parce que ces sagas-là, j'allais les mettre dans mon challenge des sagas à terminer en 2020. Et du coup, j'ai lu ces livres-là, donc il m'en reste 0. Et pour décembre, bon, c'est un peu la débandade chaque année, j'ai acquis 29 livres en décembre et il m'en reste 5. Le premier des 5, c'est Le sang du temps de Maxime Chatham. Et celui-ci, en fait, je n'arrive pas à le sortir parce que j'ai peur. J'ai lu et adoré la trilogie du mal de Maxime Chatham. Donc, L'âme du mal, et je me rappelle plus, In Tenebris, et le dernier tome, je me rappelle plus ce que c'est. C'est une trilogie de thrillers que j'ai trouvé géniale. Et depuis, je n'arrive pas à lire et à aimer des Maxime Chatham. Ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas. Je n'y arrive pas. À part la trilogie du mal, je n'y arrive pas. Sauf que j'avais quand même acheté celui-ci et que je ne sais pas de quoi ça se passe. D'après ce que je vois dans le résumé, en plus de ça, on a des temps qui sont mis en parallèle. Donc on a 2005 et 1928. Et j'ai un truc que j'aime pas. Donc du coup, il est toujours là parce que j'ai peur de le lire, j'ai peur de le sortir, je n'y arrive pas. Et même quand je fais des pales et tout, je le vois, mais il y a toujours des livres qui me font plus envie que celui-là. Donc du coup, il est toujours là. Voilà, mais il faudrait que je me fasse violence et que je le lise parce que je l'aime ou que je l'aime pas, il peut pas rester là 4 ans. C'est impossible, à un moment donné, il faut que je le sorte, il faut que je le lise. Donc voilà. Ensuite, on a le premier sang, donc le tome 1, je crois que c'est la première loi, le tome 1, premier sang, ou l'inverse, je sais plus. Bref, de Joe Abercrombie. Lui, je l'avais commencé au mois de mai pour le mois de la fantaisie, sauf qu'au mois de mai, j'avais pas du tout la tête à ça. Le mois de mai a été un mois très compliqué au boulot de nouveau et il y a beaucoup de mois compliqués dans mon boulot, bref. Et du coup, j'avais pas du tout la patience et la tête à ça, là, cette espèce de gros pavé qui fait quoi, 500, 600, 700, presque 700 pages. Donc j'ai dit non. Et du coup, je l'ai reposé et je me suis dit que je le lirais. Alors peut-être que je le lirai cette année au mois de mai, peut-être que je le lirai pas du tout au mois de mai, je ne sais pas. Mais voilà, c'est de la fantaisie adulte qui demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration, beaucoup de patience et beaucoup d'implication. Et je n'avais pas tout ça au mois de mai quand j'ai essayé de le lire. Et puis ensuite, j'ai pas pris le temps de le lire. Donc il est toujours là. Voilà. Mais ça me tente vraiment beaucoup. J'ai envie de lire plus de fantaisie adulte
surtout depuis que j'ai lu La Roue du Temps et que ça m'a réconcilié un peu avec la fantaisie adulte. Mais en attendant, il est joie. Et enfin, les 3 derniers qui me restent, c'est les 3 premiers tomes des mystères de Harper Connelly, écrits par Charlène Harris. Donc le tome 1, attendez, j'essaie de lire, Murmure d'outre-tombe, le tome 2, Piège d'outre-tombe, et le tome 3, Frisson d'outre-tombe. C'est des livres que j'avais achetés en même temps que pas mal de tomes de... comment ça s'appelle, le truc de Trouloud, La Communauté du Sud, écrit par la même autrice. Voilà, j'avais eu ça d'occasion, c'était une espèce de box avec plein de livres de la Communauté du Sud, et ces 3-là en plus. Et du coup, je m'étais dit, je vais les prendre quand même, et je commencerai cette saga-là une fois que j'aurai lu la Communauté du Sud. Il se trouve qu'en 2020, j'ai abandonné la Communauté du Sud, mais j'avais oublié que j'avais cette saga-là à commencer. Vu les titres et vu le thème, je pense que pour le Pumpkin, ça peut être cool. Donc voilà, j'ai cette saga à commencer, je pense que, j'avoue, je l'avais un peu oublié, hein. Sans cette vidéo-là, j'aurais un peu zappé cette saga-là. Mais du coup, voilà, je pense que je vais la commencer en 2021. Peut-être que fin 2021, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, voilà. Et pour le coup, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, hein. Depuis que j'ai survécu à la foudre, je suis capable de sentir et de revivre les derniers instants des morts. Ah oui, ça a l'air particulièrement fun, hein, effectivement. Bon, voilà. A priori, on va parler de fantômes, de morts et tout, donc pourquoi pas. Bref, voilà. J'ai ces livres-là dans la palle et ça serait bien qu'ils traînent pas trop longtemps encore. Voilà, du coup, je vous l'avais dit, c'est une vidéo courte parce que j'ai pas beaucoup de livres pour cette vidéo-là à vous montrer. Dans un sens, c'est cool, ça veut dire que même si, parce que en tout et pour tout, j'avais acquis 54 livres sur ces 3 mois, et aujourd'hui, de ces 54 livres, il m'en reste 6. Donc franchement, ça veut dire que je lis les livres que j'achète, et c'est cool. Enfin, je lis ou je lis pas, hein, parce que sur le même mois, j'avais acheté donc tous les Charlène Harris, que pour la plupart, j'ai sorti de ma palle sans les lire parce que j'ai abandonné la saga. Mais en gros, j'avance dans ma palle et j'avance dans les livres que j'achète, je lis les livres que j'achète, donc c'est cool, mais il n'empêche qu'il y en a quelques-uns comme ça qui traînent encore et que ce serait bien que je les lise. Bref, je suis en train de rallonger la vidéo pour pas dire grand chose, donc je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.